on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais un petit peu vous donner des astuces pour pouvoir faire des achats utiles et ne plus faire des achats compulsifs. Une copine sur Instagram m'a fait découvrir un livre, The Created Closet, donc il est seulement en anglais, c'est de Anoushka Ries. Et en fait c'est un petit peu ce déclic qui m'a fait réfléchir un peu à mes habitudes de consommation. Bref, j'en dis pas plus, on commence. Donc tout d'abord, l'histoire un petit peu de Anoushka Ries, je vais pas m'éterniser dessus parce que tout simplement, je vais pas spoiler le livre s'il y en a qui ont envie de le lire, etc. Et puis même, j'ai pas vraiment les droits dessus. Donc en fait, Anoushka Ries, c'était une étudiante londonienne. Un jour, en fait, s'est rendu compte qu'elle avait une armoire pleine, mais dès qu'elle devait sortir, elle avait rien à se mettre. Et elle a commencé par faire un gros tri dans ses vêtements. Donc moi, bien évidemment, je préconise Vinted. Donc si vous avez pas vu ma vidéo où j'explique comment vendre et comment mieux vendre pour celles qui connaissent déjà l'application, je vous laisse la voir juste après. Elle a en fait fait une métaphore de ses vêtements à des invités de soirée et en fait elle s'est dit voilà, c'est que les 100% qui seront invités. Donc elle a fait un tri, les meilleurs articles de sa garde-robe, elle les a gardés, tous ceux qui étaient un peu 50-60%, elle les a virés. Elle a parlé d'un truc super important et j'arrive toujours pas à le faire à ce jour, mais il faudrait franchement, c'est se débarrasser des habits qu'on ne met plus de 1 parce qu'ils ne nous vont plus mais on les adore. Les vêtements où j'arrive plus à rentrer dedans, mais je rentrais il y a 2-3 ans et je les trouve toujours aussi beaux, faudrait que je m'en sépare parce que dans tous les cas, je rentrerai plus dedans. Donc cela, il y a une conscience mentale, il faut se dire voilà, tu rentreras plus dedans malgré le fait que t'aimerais plus que tout. Donc sépare-en toi, t'en as plus besoin. Ensuite, il y a ceux aussi où il y a une valeur affective du style robe que t'avais au premier date avec ton copain, tu veux pas t'en séparer, etc. Ces choses-là, si tu les mets plus actuellement, ça ne sert à rien de les garder. Vaut mieux faire de la place dans ton dressing, te faire un peu d'argent en le revendant sur Vinted, plutôt que de rester attaché à une chose que tu ne remettras pas. Elle met aussi en avant une qualité super importante quand tu achètes un vêtement, c'est le confort. Donc en fait, elle se met aussi devant tous ses vêtements, elle se dit voilà, dans lequel je suis confortable, dans lequel je peux tenir une journée. Cette petite paire de talons, elle est magnifique, mais est-ce que je peux tenir une journée avec? Oui, non. Est-ce que je suis faite pour marcher avec des talons? Oui, non. On garde pas, ça dépend du confort de chacun. Il y a deux facteurs qu'elle met en avant et dont lesquels je ne suis pas d'accord. Donc elle préconise la quantité à la qualité. Toi c'est quelque chose que je trouve bien, mais moi je suis quelqu'un qui change d'avis tellement vite. Je préfère avoir 20 pantalons Zara que je peux changer tous les jours que de m'en acheter un Sandro que je dois garder pendant un an pour le rentabiliser. Donc ça c'est un point où elle met l'accent dessus. Moi je ne suis pas du tout comme ça, je préfère largement la quantité à la qualité. Ça après ça dépend des personnes, mais si vous êtes comme elle et que vous aimez les choses de qualité, alors débarrassez-vous des centaines d'articles qui sont un peu de fast fashion et du coup préconiser les marques de luxe et celles qui font de la qualité. Il y a un deuxième point qu'elle aborde et donc lequel je ne suis absolument pas d'accord, du fait de porter des choses qui sont faites pour notre morphologie. Donc je suis d'accord dans le sens où je sais moi-même qu'il y a des choses qui ne me vont pas, il y a des choses qui me vont. Je suis aussi d'avis du fait qu'on peut porter tout ce qu'on veut du moment que ça nous plaît à nous parce que voilà, on doit plaire à nous-mêmes en premier et les autres après. Donc je suis d'accord sur à la forme, mais pas vraiment sur le fond parce que voilà. Donc après avoir lu ce livre avec mon amie, du coup, on a un peu réfléchi à ce qu'il voulait dire et ce qui allait changer dans nos habitudes de consommation. Et donc en fait, il y a une chose toute simple maintenant, on s'est rendu compte que toutes les deux, on était vachement absorbés par les réseaux sociaux. Vouloir acheter ce haut, ce pantalon, ces chaussures pour faire la tenue qu'on a vue sur Instagram, mais comme dit, ça nous va pas forcément. Moi par exemple, je suis grand, il y a certains pantalons qui me vont pas. Par rapport à la poitrine, il y a certains hauts qui font vulgaire sur moi, etc. Donc on est vachement influencé sur ce qu'on voit sur Instagram. Mon amie elle disait aussi que par exemple quand elle se baladait sur le site H&M en ligne, elle voyait peu d'articles qui lui plaisaient et en magasin, quand elle voyait les mannequins avec la tenue déjà faite, etc., elle était vachement plus influencée et qu'elle achetait beaucoup plus alors que c'est des trucs que sur internet elle aurait pas forcément acheté. Donc en fait c'est vraiment la mise en valeur de l'article qui fait qu'on se dit voilà il n'ira pas, et c'est trompeur parce que du coup on achète beaucoup plus que ce qu'on voudrait acheter. Nous on a réfléchi à un processus d'achat entre guillemets qu'on ne respecte pas tout à fait, mais dans l'idée on aimerait. C'est en fait on voit un article, on se dit voilà il est super beau, après à quelle fréquence je vais le porter? Est-ce que je vais le porter juste pour faire une photo Insta avec une belle tenue, ça va bien pour une soirée? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux réutiliser? Je peux le porter de différents styles, avec différents accessoires. Est-ce que c'est un achat utile? Est-ce que c'est confortable? Pas ça, elle le dit aussi dans le livre Anoushka, c'est que vraiment un article qui est fait pour nous, c'est un article qui déforme ni nos gestes, ni notre morphologie. Là, en fait, c'est un petit processus mental à se faire avant chaque achat. Est-ce que je vais le mettre? Et si oui, combien de fois? Parce que si c'est vraiment pour le mettre une fois ou deux fois avec une petite tenue qu'on a en tête, ça ne sert à rien. Enfin, un article qui est beau sur quelqu'un n'est pas forcément beau sur moi. Donc ça, il faut en prendre conscience aussi.
Ça dépend aussi de tout, ça dépend de la morphologie, de la carnation de peau, etc. Les couleurs pastel, c'était super tendance en ce moment. Ma pote d'Insta du coup me disait qu'elle trouvait ça magnifique. Après avoir lu le livre, elle s'est rendue compte que ça lui allait pas, carnation de peau, et donc elle s'est dit voilà, la couleur pastel c'est une tendance qui est super belle, mais ça ne me va pas. C'est ce que je disais, on porte ce qu'on veut, on porte ce qu'on aime, mais il faut aussi parfois se rendre compte qu'il y a certaines pièces qui nous vont, certaines couleurs qui nous vont, d'autres un peu moins. Et du coup prendre conscience que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur les filles dans la rue, c'est pas forcément ce que nous on peut porter. Moi en ce moment je viens donc essayer de faire des achats utiles et du coup d'arrêter les achats inutiles. Par exemple j'ai acheté une robe chemise, c'est un basique dans le sens où je me dis je peux le porter en été parce que c'est léger, je peux le porter en hiver avec un pull dessus, un cardigan sans manches, je peux le porter avec un petit pull dessus et juste laisser le col, je peux mettre un pantalon large au dessus parce qu'elle est pas si longue que ça et du coup en faire une chemise. Moi j'appelle un achat utile dans le sens où je peux la porter de différents styles, différentes fois, différentes saisons. Voilà, donc il y a plein de petits articles comme ça où je pense que c'est un achat utile et pas un achat compulsif du coup. Donc je réfléchis et je peux l'acheter par la suite. Donc il faut faire attention aux tendances. Quelque chose qui est tendance ne le sera plus forcément dans un mois, donc il ne faut pas acheter en fonction de la tendance. Il faut surtout acheter en fonction de si on aime l'article ou pas, si on va le remettre et pas juste parce que c'est tendance ce mois-ci. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que j'ai pu être claire et répondre à vos questions sur les achats utiles et compulsifs. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à m'écrire en privé, il y a souvent de personnes qui viennent me parler et me poser des questions sur les vidéos que j'ai faites et ça me fait vachement plaisir, vraiment vous ne pourrez pas me faire plus plaisir que venir me parler de mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre et j'espère que vous ferez des économies grâce à mes petites astuces. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, bisous bisous.